Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Même si nous aurions souhaité nous adresser à vous beaucoup plus tôt, malheureusement, cela n'a pas été possible. Quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures. Alors, nous avons première rubrique, le petit-déj. Madame Rachel Kambou est notre invitée. Nous allons parler des différentes sortes de bouillies pour le jeûne musulman. Par la suite, monsieur Jean-François Yoman, qui est déjà en studio. Il est coach en développement personnel et va nous aider à comprendre et interpréter la méchanceté. Les gens sont méchants, c'est un constat. Maintenant, comprendre et interpréter, il va nous aider à y arriver. Monsieur Yaoun Cho, qui est notre consultant expert en sécurité informatique, va nous expliquer la localisation de l'expéditeur d'un mail. C'est tout à fait possible d'identifier l'expéditeur et de le localiser surtout d'un mail. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis pour conclure, Madame Irie Loukoulette, qui est présidente de la FENASCOVICI, sera parmi nous pour nous parler du monde agricole et puis de leur dernière actualité. Voilà pour le contenu qui va nous tenir jusqu'à 8 heures. Cela dit, cela sera ponctué de la présence de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Voilà, Madame Campo Rachel, bonjour. Bonjour, Marie. Vous avez un sujet vraiment d'actualité. Oui. C'est pour très bientôt, oui. Le jeûne musulman. Oui. Et vous nous proposez différentes variantes de bouillie. De bouillie, venant des produits céréaliers. Voilà. Au niveau dans ma région, la région de Bunkani, nous avons 3 différents produits céréaliers. Nous avons le maïs, le sorgho et le mil. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons au petit-déj différentes préparations. Oui. Voilà, découlant de ces produits céréaliers. Maïs, sorgho, mil. Sorgho, mil et maïs. Maïs. Voilà. Et il faut dire que pour lutter contre le vieillissement, les produits céréaliers sont d'une grande importance dans notre alimentation. Là, il faut le souligner. Donc, nous commençons par le premier produit, la première préparation qui est le maïs. Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le maïs fait en bouillie de 2 sortes. Voilà. Et il faut dire que le maïs peut être dégusté à même l'épi. Oui. Voilà, la bouillie, un peu salée, peut être dégusté à même l'épi. Le maïs peut être dégusté en bouillie ou en taux, accompagné d'une sauce, bien sûr. Gombo, potassé. D'accord. Voilà. Et donc, concernant le maïs toujours, vous savez que le maïs, il y a de la vitamine B1, B2 et B3 dans le maïs. Et il y a la vitamine C, voilà, dans le maïs, qui joue un rôle très important dans l'organisme. Voilà. Et qui va même au-delà de ses propriétés antioxydantes. Voilà. Mais ce que je peux dire pour le maïs. En ce qui concerne le maïs, comment on prépare le maïs pour la bouillie? Bon, pour la bouillie, j'ai présenté 2 différents plats. Vous avez le maïs concassé. Oui. Voilà, le maïs concassé. Vous n'avez qu'à vous piler et pendant ce temps, votre eau citronnée est au feu. Et après avoir fini de bien laver, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cailloux dedans, avec la calebasse à grande eau, vous pouvez maintenant renverser. Quand l'eau bout, vous renversez et vous tournez. Et ça vous donne la bouillie de maïs concassé. D'accord, c'est concassé. Voilà, c'est concassé. Maintenant, vous pouvez aussi faire la farine de maïs. Voilà. Et quand c'est bien sec, vous faites des granulés. Voilà. Des granulés qui donnent ça. D'accord. Voilà. Et après, toujours votre eau citronnée qui est au feu. Et quand ça commence à bouillir, vous prenez les granulés, vous mettez dedans et vous avez une bouillie. Et comment on obtient la poudre de maïs? La poudre de maïs, c'est le maïs normal. On décortique pour enlever la peau qui est dessus. Et quand on finit, on le lave très bien à grande eau. On l'envoie à la machine. Quand c'est au village, jusqu'à aujourd'hui, les femmes, elles le font. Elles l'écrasent pour avoir de la farine. Mais quand c'est en ville, bon, nous avons quand même quelques matériels pour essayer d'alléger. Voilà, en poudre. Voilà. Et quand c'est en poudre, vous n'avez qu'à mettre ça au soleil. Quand c'est bien sec, vous faites votre eau, votre bouillie. Voilà. D'accord. Mais quand vous dites qu'on enlève la peau, vous parlez de l'épi, le maïs? Non, le maïs même. C'est-à-dire quand on enlève le maïs, quand on le décortique, il y a une autre peau qui va sortir. Oui, d'accord. C'est facile à enlever ça? Oui, c'est facile quand on le pue. D'accord. Donc en fait, on le concasse?
Et puis on enlève la peau. Non, on ne le concasse pas. Dans le mortier, on asperge. Donc, justement, pour ne pas que ça se casse. Et quand vous pilez ça, vous allez voir qu'il y a une peau qui va sortir. D'accord. La même chose comme l'haricot. Voilà, il y a une peau qui va sortir. Et après, vous pouvez vous séparer cette peau-là du maïs même, qui reste toujours intacte. D'accord. Voilà, qui reste toujours intacte. Très bien. Concernant le maïs. Donc, vous avez la bouillie. Bon, ça dépend tout un chacun. D'autres peuvent boire avec le miel. Voilà, comme avec le sucre. Voilà. Oui, donc la bouillie de maïs. Oui, mais ce qui est beaucoup plus répandu, je pense que c'est cette première bouillie. Là. La bouillie de mil. Le mil. Oui, le mil gris. Parce qu'il y a le mil rouge et il y a le mil gris que tout le monde connaît. D'accord, donc le gris est beaucoup plus connu. Le gris est beaucoup plus connu. Pourtant, moi, ce que je peux conseiller aux Ivoiriens, c'est de consommer parmi ces 3 produits-là le mil rouge. Le mil rouge est beaucoup plus riche en protéines, voilà, qui joue 3 rôles dans l'organisme. Il y a, comme on appelle, le rôle, il y a le rôle parce que ça contient des protéines. Oui. Voilà, ça contient des protéines. Et il y a le rôle énergétique, voilà. Il y a le rôle fonctionnel, voilà. Et il y a le rôle de construction. Voilà. Et donc, au niveau du rôle, ce que je peux dire du sorgho, le mil rouge, les protéines sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Voilà, ça c'est le côté énergétique. Parce que ça donne, il y a de la vitamine, et puis même quand tu es anémie, le sorgho est bon pour, voilà, pour les bébés. Vous pouvez en faire de la farine, le même procédé que le maïs. Mais seulement là, on ne le décortique pas. Vous le lavez très bien. Toujours, il faut débarrasser les produits des impuretés. Et vous l'envoyez à la machine. Quand c'est pilé, c'est vraiment, ça devient de la farine. Donc avec cette farine-là, on peut faire du thau, qui devient du thau rouge. On peut faire de la bouillie. Et moi, j'ai préféré présenter une bouillie. Je n'ai pas fait de farine. C'est-à-dire directement, j'ai concassé, voilà, pour un petit grain. Et voilà, la bouillie qui est là. Qui est vraiment, j'invite les Ivoiriens. Le sorgho gris, le sorgho, le mil rouge et le mil gris. Voilà, donc le mil rouge, on peut le faire aussi en 3 manières. C'est-à-dire le thau, le mil qui devient granulé, comme le maïs, et puis directement le sorgho. Et comme je le disais tout à l'heure, le sorgho aussi a un rôle de construction. Elle participe à la création. Du mil ou du sorgho? Le mil rouge, appelé le sorgho. D'accord, donc mil et sorgho. Le mil rouge, voilà. Le mil rouge, c'est ce qu'on appelle le sorgho, qui est aussi utilisé pour faire le chapalo, la boisson. Voilà, c'est le mil rouge. Donc c'est vraiment bon ça permet à la création dans tous les tissus vivants dans l'organisme, ainsi qu'au renouvellement de la peau, des cheveux et des ongles. Ça concerne le mil rouge. Voilà, donc en faisant le thau, et tu peux l'utiliser avec le miel, ou bien voilà, le lait de vache au village, ou bien tu prends le lait dans le lait concentré, non voilà, sucré. Non sucré, voilà. Ça va avec. D'accord. Le début de cette matinale, elle s'appelle Madame Rachel Kambou. Elle est notre personne ressource en ce qui concerne la rubrique Petit-Déj. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui des différentes possibilités en ce qui concerne la bouillie, eu égard au début donc, du jeûne musulman. Elle nous propose 3 déclinaisons, à savoir la bouillie à base de maïs, la bouillie à base de sorgho et la bouillie à base de mil. Voilà, donc c'est le mil rouge que l'on appelle en fait le sorgho. Donc j'ai bien retenu la leçon. Très bien. Et ça a l'air, c'est vrai que c'est très différent, on n'y pense pas forcément. On est tous plus ou moins habitués à une variété, donc la bouillie de mil, mais il y a des déclinaisons qui, ma foi, paraissent tout aussi bonnes. Tout à fait. Très bien. Donc c'est pour ça que j'insiste et j'invite les Ivoiriens à s'approprier voilà, la bouillie du mil rouge. Voilà, faut pas qu'on voit seulement le mil rouge égal à la boisson locale qu'on appelle le chapalo. Parmi ces 3 produits céréaliers, vraiment je conseille le mil rouge, surtout parce qu'il est bon, il est riche, il est plus vitaminé, voilà, il y a beaucoup de rôles qu'il joue dans l'organisme voilà, de l'homme. D'accord, donc ça c'est d'un point de vue... Et il est très nourrissant. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé pour les bébés. C'est-à-dire que tu as ton bébé qui vient de naître, qui ne mange pas, qui est affaibli. Vraiment, je conseille le mil rouge. La farine
de mil rouge. Là, il faut le griller parce que c'est un bébé. Pour que ça puisse passer, il ne faut pas que ça lui crée des problèmes. Donc, il faut le griller pour que ça soit sec. Et puis, tu fais une légère bouillie et tu lui donnes. Tu vas voir que ton bébé va commencer à grossir. Il va avoir de la force. Il sera vraiment, il sera en pleine forme, tout ça. Et quand le bébé aussi, il est anémié, le mil rouge est conseillé. Voilà, il est conseillé pour donner une bonne santé au bébé. D'accord, très bien. Alors, vous avez dit un truc qui m'interpelle, le bébé va grossir. Donc, ça veut dire que ça fait grossir? Oui, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas l'appétit. Pour quelqu'un qui n'a pas l'appétit, c'est bon. C'est bon, c'est conseillé le mil rouge. Et si celui qui veut grossir aussi, ça ne te fait pas grossir de manière tout de suite. C'est si tu en abuses, parce que à force de le prendre, il est nourrissant. Donc il faut vraiment contrôler les excès. D'accord, contrôler. Voilà. Je me mets dans le cas de figure de la dame, parce que généralement c'est par coquetterie, bien pour des problèmes de santé, mais la personne veut vraiment faire le jeûne. Donc quand c'est comme ça, l'idéal c'est de pouvoir perdre un peu de poids aussi. Oui. Surtout pour pas mal de femmes. Voilà, donc c'est vrai que pendant le mois de jeûne, on perd du poids, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même nourrir l'organisme. Il faut apporter pendant le mois de jeûne à l'organisme tous les éléments nutritifs qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc c'est pour ça qu'on mange tôt. Donc tu fais toute une journée sans manger. Et si tu ne manges pas ce qu'il faut, c'est pour ça que je dis toujours, il faut penser ce qu'on mange. Il ne faut pas manger ce qu'on pense. C'est-à-dire quand tu manges, tu as un plat devant toi, qu'est-ce qu'il va apporter à mon organisme? Est-ce qu'il y a tous les éléments dedans qui, même si je fais toute une journée sans manger, je n'aurai pas le vertige, je ne serai pas malade, le soir je vais couper mon jeûne sans problème, je suis diabétique, mais je n'aurai pas de problème. Voilà. Donc il faut penser ce qu'on mange. Et c'est pour ça que je conseille le mil rouge qui est très riche, qui est vraiment bon pour, voilà. Il ne faut pas se concentrer toujours sur le mil gris, il faut changer. D'accord, très bien. Et vous privilégiez également le fait que ce soit accompagné de miel? Oui, de miel, puisque tout le monde connaît les vertus du miel, voilà, les bienfaits du miel. Donc moi, vraiment, je préfère. Maintenant, pour ceux qui veulent le sucre, ça c'est à la préparation. Voilà, à la préparation. Et je crois que j'oublie de dire que c'est avec de l'eau mélangée avec du tamarin, qu'on appelle le tomi. Ah bon? Oui, c'est pas avec de l'eau simple. Pour faire le sorgho, la bouillie de... Attendez, déjà le maïs, j'ai retenu que c'est de l'eau avec du citron. Voilà, c'est différent. Voilà. Oui. Donc ici, c'est de l'eau délayée avec du tamarin là-dedans. Et vous tamisez pour ne pas enlever toutes les saletés. Et vous mettez au feu directement. Et quand ça commence à bouillir, vous avez vos grains de sorgho concassés ou bien votre farine de sorgho granulée. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour le sorgho. Et pour le mil? Pour le mil, c'est la même chose. C'est de l'eau avec du tamarin que vous mettez au feu. Et quand vous finissez, en temps que vous avez fait soit vos granulés de mil gris, ou bien vous pouvez faire la même chose comme le sorgho. En fait, c'est la même préparation. D'accord. Là, c'est la même préparation. Ou bien vous faites votre eau aussi de mil. Là, c'est une couleur grise. Voilà, c'est avec la sauce haricot, avec la sauce gombo, voilà, ça passe. Tout passe. Oui, ça passe. Parce que le mil, il est très nutritif, recommandé aux enfants, aux personnes âgées, même quand tu es en convalescence, c'est aussi recommandé, et pour le mois de jeûne. Voilà. Donc au passage, je fais un coucou à ma fille et lui souhaite bon mois de jeûne. Et à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas dans le cas, mais vous conseillez et vous faites la promotion de ce que l'on a comme potentialité ici. Richesse agricole au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, je dis toujours, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont riches. Nous avons des produits locaux naturels que nous pouvons avoir facilement et utiliser. Voilà. Racha Kambou, merci en tout cas d'être venu. Vous souhaitez communiquer un téléphone, madame? On peut me joindre au 47 19 92 39. Merci à vous d'être venu.